Motoneige, c'est une présentation de Pulsion Sport Motorisé, votre détaillant Articat, Aprilia, Suzuki du côté de Saint-Germain-de-Granham et de turborperformance.ca, pièces de motoneige haute performance. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à Motoneige X, saison 1, la 7e émission. Aujourd'hui, super drag de TSR du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu, les drags XD HR. Et juste avant de commencer l'émission, tandis qu'on voit de très belles images des puits, comme j'aime souvent vous montrer en entrée de jeu, on a eu la brillante idée avec Téléweb, on a tout le temps des photographes qui se promènent avec nous sur les sites de course. Alors j'invite les coureurs à aller sur le site de téléweb.tv. Dans la page de l'émission Motoneige X, il va y avoir une section photos. Vous pouvez utiliser ces photos-là, on vous les donne. Ils sont tagués Motoneige X dans le but de faire de la promotion pour notre émission. Puis là, je vous le dis en primeur, l'émission l'année prochaine, 2020, Motoneige X, on s'en va dans la deuxième saison. On revient, c'est sûr, avec beaucoup de primeurs. Il va y avoir des nouvelles classes qu'on va filmer. On s'est habitué au courant de la saison cette année avec les Pro Max et Atla. L'année prochaine, on veut vous présenter de plus en plus de classes de drag parce que c'est pas qu'ils sont pas intéressantes les autres, c'est juste qu'il fallait nous aussi s'habituer à tout filmer ça, puis il y a une certaine logistique aussi au niveau de la production. Alors sans plus tarder, j'aimerais qu'on jase 2 secondes avec notre ami Marc-André Fortin. Marc-André, ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, toi, Olivier. Hey, il y a du monde ici aujourd'hui, là. Autant des coureurs que les spectateurs, là. Oui, il y a beaucoup de monde qui sont arrivés depuis le matin. Ils sont arrivés de bonne heure parce qu'hier soir, il a fallu que je cancelle notre run de pratique dans un sens en 5 et 9 qui était supposé avoir des pratiques, mais là, il a mouillé beaucoup. Ouais, il a pas fait beau. Non, fait que là, nous autres, on voulait pas détruire la piste, fait que là, en fin de compte, un matin, là, les gars sont arrivés tout de bonne heure, puis là, on va commencer les tests, puis tout, fait que là, comme ça, les gars vont pouvoir pratiquer, puis qu'à midi, que ça décolle pour le reste de la journée, là. Ah oui, puis là, on en est à la 3e édition, hein, je pense, Marc? Oui, c'est la 3e année cette année. OK, puis déjà, là, ce matin, moi, je me promène, là, puis j'ai été faire un tour dans la cabane d'inscription, là. Je peux vous dire, là, quand tout est partout, là, on a 27 inscriptions dans le 1000 stock. On en a 18 dans le 4 temps Improve. On a 11 Atla qui sont là. On a environ déjà 7 Pro Max d'inscrits aussi. Écoute, côté marketing, vous avez pas chômé, les boys? Non. L'année passée, on avait un peu moins. Là, je pense que cette année, si je regarde tout ça, le listing, là, je vais être au-dessus d'à peu près à 150 inscriptions juste pour aujourd'hui. Fait que ça regarde beaucoup bien, puis je vais te dire de quoi on s'est fait dire comme quoi que cette année, c'était notre événement qui était supposé être la plus grosse, puis à regarder le listing, ça regarde pas mal à ça. Oui, exactement, puis le site aussi, là, c'est un site d'envergure, là. Moi, je viens d'arriver, là, ça fait quelques minutes, là, tandis qu'on se parle, le food truck, le gros chapiteau avec les bennes, vous avez mis la gomme, là. Ben, on fait ça pas mal à chaque année, puis cette année, c'est pas mal encore le même site. C'est qu'on est bien équipé pour ça, puis deuxièmement, c'est que c'est ça, on a un beau terrain pour ça, on a à peu près 2000 pieds de shutdown après on a un très beau site, ça pour ça, on n'a pas rien à se cacher. Ouais, puis vous avez quand même aussi 2 années de pratique dans la cravate aussi, là, qui fait que vous êtes bien préparé. Oui, puis cette semaine, qu'est-ce qui nous est arrivé, c'est avec la grosse bord de neige qui a tombé, c'est comme de l'or en bord qui a tombé, parce qu'on ne pouvait pas demander mieux que ça. Non, exactement. Écoute, nous autres, je te taquine déjà, là, vu l'envergure qu'on a déjà ce matin, là. On peut-tu parler quasiment d'une 4e édition déjà pour l'année prochaine? Si tout va bien, oui, il n'y aura pas de trouble avec ça. C'est tout le temps nous autres, Mère Nature. Nous autres, ça fait 3 ans que, tu sais, il faut amener de la neige toute. Là, cette année, on est chanceux, on a une grosse bordée. Mais, tu sais, on a comme un hiver de 3 semaines presque dans le Haut-Richelieu. Fait que c'est tout le temps la météo qui joue contre nous. Fait que ça va être la météo qui va jouer avec ça l'année prochaine aussi. Mais normalement, c'est sûr que ça va revenir. C'est sûr.
Écoute, Marc, moi, je vais te laisser aller. T'es pas mal occupé. Je te remercie de l'entrevue. Je vais te laisser aller travailler un peu là, à la préparation des courses. Nous, on reste là. Dans le fond, on s'en va vous présenter la première round de qualification chez les Pro Max et chez les Outlaws. Oh yeah, vous écoutez Motoneige X. Mon nom est Sylvain Colette Lapête, vous écoutez Motoneige X. Motoneige X! Yeah! Tout comme David Lacroix et les éperviers de Sorel-Tracy, champions de la saison et de la Coupe Verdure 2017-2018, confiez vos projets d'impression et de publicité à Décalco Design. Ils s'occupent de tout, de la conception à l'installation, les professionnels du wrapping, enseignes, solutions d'affichage, signalisation, panneaux, vitrines, bannières et logos 3D. Décalco Design, le choix des champions. Et on continue la visite des pits aujourd'hui à Motoneige X du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu. On vient de faire une belle rencontre. Je viens de rencontrer Monsieur Leduc et Monsieur Fortin. Eux, la semaine passée, ils ont eu une bonne bad luck. Puis ça a passé malheureusement quand même dans les réseaux sociaux et tout ça. Fait que, écoute, je te laisse nous expliquer parce qu'ils ont, là aujourd'hui, là, ils ont remonté une machine super vite. Ils sont ici, ils sont dans le game encore du côté de Saint-Jean. Puis cette machine-là était remontée, comme je dis, en 2 jours. Puis là, ils sont partis de l'Abitibi. Ils sont ici aujourd'hui, des vrais compétiteurs de motoneige. Comment ça va, M. Leduc? Très bien, toi-même. Hey, nous autres, écoute, c'est une journée parfaite. Le soleil est là. Puis c'est la première fois qu'on fait un événement de Motoneige X qui fait pas moins 20 ou moins 25. Ouais, ça fait différent de chez nous. Hein. Chez nous, ça frette. Eh oui, hey, parle-moi donc de la machine, super machine Yamaha que vous avez montée aujourd'hui. Oui, oui, une gracieuseté de Motosport du Cuivre. Ils nous ont passé une machine. Écoute, l'année semaine passée, on a eu une grosse bad luck. Mon père il a fait un bon accident avec le Pro-Mod. Écoute, c'est une machine incroyable. Puis là, ben, ils nous ont comme pris un peu en pitié. Ils nous ont dit, Caroline, on est capable de monter une machine vite faite. On a pris 2 jours pour monter la machine, puis on a fait 10 heures de route. C'est un commanditaire qui t'a passé cette machine-là? Oui, monsieur. Tabarouette, je pense que là, c'est le temps, là. Un gars qui est aimable de même, plug-les. C'est qui? Oui, c'est Simon Carbonneau de Motosport du Cuivre à Rouen-Noranda. Puis il y a Turbo Ben Dynamique qui nous a donné un vrai bon coup de main. En 2 jours à distance, on a monté la machine. Puis à la date, on n'est vraiment pas déçus. Non, On n'a pas fait du run, non, c'est ça, là, 0 défaite encore là, dans vos courses aujourd'hui. Ça va très bien. C'est super le fun. On va aller voir un autre ami que t'as amené avec toi, M. Fortier. Allez, Anthony, ça va bien? Ben oui, ça va bien toi-même. Eh oui, depuis tantôt, je t'avais passé sur la piste aussi, ça ride? Ah oui, ça ride en masse. J'avais amené 2 machines, mais là, j'ai une machine que je peux pas compétitionner vu qu'il n'y a pas assez de concurrents, là. Ouais, il y a des classes quand même qui ont été coupées. Oui. Ah ouais. Là, j'ai amené mon autre machine, mais là, j'ai un petit trou mécanique dessus, mais à part ça, ça va très bien. Ouais, mais là, la journée n'est pas finie, ça te donne le temps de réparer. Oui, puis il nous reste C'est ça. encore des classes. Mais là, faut que tu lâches le cellulaire. Là. Je te vois parler au cellulaire depuis tantôt. Ouais, ben. Normal. Ouais. Normal. Parce que normalement, ben, je suis commandité par Dimension Sport Lassard. Puis OK. mes 2 machines, j'ai 2 mécanos. OK. Mais là, mes mécanos, ils ont resté à 10 heures de chez nous. OK, Fait que là, OK. ben là, quelque chose qui se passe, ben, je les appelle. Puis là, ils disent, fais ça. Puis là, ben. OK, c'est J'ai pour des ça. mécanos à distance. Ben, regarde. Sinon, ben, ils sont pas mal tout le temps avec moi, là. C'est un bon support, ça. Mais tu veux, gars, moi, dans ma tête, je pensais que t'avais plus d'Airlus. Ouais. Hey, écoutez, c'est des belles rencontres qu'on fait du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu aujourd'hui dans Motoneige X. Dans toutes les classes, il y a beaucoup de monde. C'est un bel événement. Puis du monde comme on vient de vous présenter, M. Fortier, M. Leduc, il y en a plein des belles histoires comme ça. En finissant, on veut dire une belle attention particulière à Papa Leduc. On le salue, puis on lui souhaite un bon rétablissement. J'espère que tout va pour le mieux pour lui. Oui, monsieur, ça va très bien. Bon, mais garde, on se revoit dans un autre événement de Motoneige X. Vous écoutez Motoneige X.
Et voilà, on est de retour. Stéphane Turbo Cowboy, lui, va faire un essai libre sur le circuit de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Et cette machine qui a des ratés. On n'a pas ouvert les gaz du côté de Stéphane Brogard. On semble avoir des problèmes. On le voit qui se fait tower pour revenir à la remorque. Pas bon signe pour aujourd'hui pour lui. Et c'est confirmé. Stéphane, on le voit dans les gradins ici, encourager ses amis. Du côté de Fred Beaulieu aujourd'hui aussi, on a des problèmes. Revient avec le towing, lui c'est la strap qui casse. Maintenant on y va avec les demi-finales, round 3 dans le Outlaw. On a Jason Catstick dans le premier corridor sur notre côté. On a Jeannot Fortier et Éric Gagnon. Whoop! Jordan Catstick qui viennent de pogner une rouge. Jeannot Fortier, lui, se classe pour les finales et Éric Gagnon éliminé. Donc, celui qui passe en finale, Jeannot Fortier. On y va maintenant pour un autre finale. Ici, on parle de Pat Coulombe. Se prépare. Au milieu, on a Jason Forino. Et complètement au fond, on a Fred Beaulieu. Alors, Forino et Pat Coulombe, eux, font face à l'élimination. Ils ont chacune défaite jusqu'à date. Parce que Fred Beaulieu, lui, n'a aucune défaite encore. Oui, dans quelques instants. C'est parti! Oh, Fred Beaulieu en première position. Ça, c'est sûr et certain. Ça sera pas suffisant pour Jason Forino et Pat Coulombe, eux, seront éliminés de cette classe. Dernière demi-finale, on a Simon Le... On a Danny Parenteau, lui, se mesure... attendez que je vérifie la liste. Simon Leclerc, je crois. Exactement, Danny Parenteau, lui, s'en va en finale. Maintenant, on va se transporter du côté du Pro Max. On a une finale à vous présenter faisant face à Éric Gagnon, nul autre que Gabriel Fauché. Pour se rendre en finale Pro Max, on part dans quelques secondes. Wow, c'est serré. Oh non, Gabriel Fauché subit l'illumination. Il a une lumière rouge. Alors, Éric Gagnon fera partie de la finale. On pouvait pas passer aux côtés d'un bel événement. Si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on avait fait une belle entrevue avec Dario Truchon et on s'était parlé d'une tendance dans le drag, les hill drag. Et puis, on a quelqu'un qui en promotionne un très bel événement du côté de Matane en Gaspésie, Monsieur Jason Filion. Et on l'a pour vous au téléphone. Jason, ça va bien? Oui, ça va. Ben oui, bienvenue à Motoneige. Écoute, on a parlé, nous autres, avec des coureurs, on entend parler d'un puits, on entend parler d'un bord puis de l'autre, le hill drag. Présente-moi ça, c'est quoi cette tendance-là? Ben, la tendance, c'est un drag, c'est nous autres, c'est 160 pieds, 3 tracks. L'avantage, c'est qu'on n'a pas d'obstacle. J'ai pas mis de boss dans mes tracks. Ça me permet d'avoir des gros calibres, de l'Improve, du Pro Max, c'est des machines modifiées. C'est moins un risque d'accident.
OK. Dans le fond, c'est une surface plate, mais en montant, puis j'imagine que ça a une certaine inclinaison assez impressionnante, là, quand même. Oui, c'est ça. J'ai 300 pieds de planche avec le 360 pieds en montant. Là. Ouais, il y a une bonne pente, ça lève en haut. OK. Puis là, ça, c'est dans un mont de ski. C'est du côté du mont de ski Mont-Castor. Oui, c'est ça, le Mont Castor à Matane. C'est quoi l'horaire de la journée? C'est comment que ça va se passer ce week-end-là du côté de Matane? Les gens vont se présenter. On va avoir des inspections de 2h à 5h, justement. De 2h à 5h. Le premier départ, il va se faire à 7h le soir. Ah, OK, c'est de nuit. Oui, c'est ça, à l'éclairage de nuit. Regarde, je vais avoir de l'animation, DJ, des feux d'artifice. C'est pas mal familial. Là, ça va être un bel événement. Là. OK. Puis je remarque le nom de ton entreprise, c'est les événements HDG, Hill Drag Gaspésie. Il reste-tu d'avoir d'autres événements qui vont être présentés dans des années futures? Oui, c'est ça le but. Regarde, on a été approché par d'autres centres de ski, justement, avec la popularité l'an passé. On prépare des contrats. Ça va grossir l'année prochaine. Ça, je peux vous garantir. Là. Ah, mais regarde, c'est merveilleux. Fait que je te laisse un petit 30 secondes là, pour donner de l'information aux auditeurs, aux téléspectateurs qui voudraient se rendre du côté de Matane en fin de semaine au Hill Drag. Donne-nous les informations. Oui, c'est ça. C'est le samedi, le 23 février, au Mont-Castor à Matane. Hill Drag, 660 pieds de track avec bourse payback. Toutes les inscriptions vont aller aux courseurs. C'est en association justement avec les demoiselles de l'Est, depuis en 5 du 5. Les entrées, ça va une partie pour une bonne cause. Il va y avoir animation DJ, il va y avoir les feux d'artifice, service de restauration, bar extérieur et intérieur. Il y a le chalet juste à côté. C'est ça, on vous attend tous en grand nombre, là, plus que moi, parce qu'on a de fun. Ben écoute, c'est un bel événement. J'invite tous les auditeurs à aller faire un tour du côté de Matane ce week-end. Et puis, nous, cette année, c'était pas possible avec les horaires de tournage de Motoneige X d'être là cette année. Mais tu nous as déjà donné une date pour l'année prochaine, puis on l'a déjà gelé dans le calendrier. Fait que si tout se passe bien l'année prochaine, Motoneige X va vous présenter certaines des compétitions, certaines classes qui vont avoir lieu l'année prochaine au Hill Drag de Matane. C'est un rendez-vous remis du côté de Motoneige X. Avant de terminer, je veux quand même parler aussi d'un événement qui va avoir lieu en fin de semaine. Quelqu'un qui va essayer de battre son propre record. Il s'agit de Patrick Labrec, plus connu sous le nom de Joe Labrec. Dans le monde de la motoneige, c'est quelqu'un qui roule très vite. Et on l'a au téléphone, lui aussi également. Joe Labrec, comment ça va? Salut, ça va bien, toi? Ben oui, écoute, bienvenue à Motoneige X. Ça me tentait de te jaser parce que j'entends parler de toi d'un bord puis de l'autre. Puis c'était une histoire quand même assez hot que je trouve là, que lui, pour vous mettre en situation, là, il a monté c'est un Z1 que t'as? Yes, un Z1 Turbo 2010. En fait, je l'ai acheté, il y avait déjà un turbo, il était déjà modifié. Il était pas modifié pour le radar, il était modifié pour le drag. Fait que ça a commencé un peu ça a commencé un petit peu comme ça. OK, puis là, le but, dans le fond, là, t'as commencé à te situer un peu dans les vitesses que tu voulais atteindre. Puis là, à un moment donné, j'imagine que là, t'es pas tout seul là-dedans. Puis là, t'en enlignes un, puis tu dis, bon, ben lui, c'est lui, je veux battre. Dans le temps, on roulait 260 km/h. J'avais roulé donc plus vite avec un turbo stock. J'avais roulé 262 km/h. Quand même. Écoute, c'est sûr que là, quand on a commencé à mettre un plus gros turbo, avoir plus de force, ben là, on voulait aller plus vite, mais ça a été plus vite, oui, mais on s'est rencontré plusieurs problèmes. Je te dirais, plus que tu mets de la force, ben là, plus que les problèmes s'en viennent. C'était très exploité. Tout ce qui est entraînement de la chaîne, ça use prématurément. C'est pas comme une machine de série, mais pas pensé. J'ai atteint la vitesse de 300 km/h en 2013. OK. 2013-2014. Puis après ça, l'année d'après, j'ai refait 302. Ben, ça a donné 300 radars. La première, ça roulait 300 radars, 303 GPS.
Là, dans le fond, tu t'en vas en fin de semaine au lac Etchemin battre ce record-là. On va tout faire pour le battre. Quand à ces vitesses-là, c'est pas évident de pousser la crème plus vite. Là. C'est pas évident. C'est plus facile à parler autour d'une bière au bar que... Écoute, moi, là, j'invite la gang de Motoneigix qui ont le temps en fin de semaine de se rendre au lac Etchemin, aller encourager Joe Labrec. Puis là, ça serait le fun qu'il batte son record. Mais là, on va être fraîchier un peu. S'il le bat pas, là, mais c'est quand même lui qui a le record parce qu'il s'en va se battre lui-même. Fait que on va te souhaiter la meilleure des chances avec ta Super Z1. Puis on souhaite que tu vas battre le record. Puis on va se parler dans une future émission, faire un petit compte-rendu de qu'est-ce qu'il y en est. Parce que nous autres, ce week-end, on a beaucoup de demandes à Motoneigix. On a bien des affaires qu'on aimerait couvrir, mais on peut pas se cloner et être partout à la fois. Nous autres, en fin de semaine, vous le savez, on va être du côté du snowcross de Saint-Henri-de-Lévis. Fait que, écoute, Joe, de la part de toute l'équipe de Motoneigix, la meilleure des chances. Bon, mais je te remercie beaucoup, Olivier. Écoute, moi, je vais m'informer de tes performances. Ce segment de l'émission est une présentation de turborperformance.ca. Vous pouvez acheter en ligne et voir leurs services offerts directement sur le site web turborperformance.ca pour vos pièces de motoneige, haute performance. Jeannot Fortier sur la ligne de départ. On est en train de placer les machines pour la finale haute là, la dernière de la saison. Et également du côté de Fred Beaulieu dans la ligne centrale. On est en train de se préparer toute l'équipe Turbo Cowboy. Et Danny Parenteau et son père Denis, eux aussi en ligne la machine. Très important de très bien aligner et de bien surfacer pour le départ, car un coup les gaz mis, plus question de lâcher le guidon pour corriger. C'est là que ça se joue. Dans quelques secondes, on va prendre le grand départ. Et rappelons que on se bat aussi pour le final là, du championnat. Là. Les 3 personnes en course ont des chances. C'est parti, Fred Beaulieu en première position, suivi de Jeannot Fortier, Danny Parenteau. Est-ce que ça va bouger à la fin? Et non, c'est confirmé, le gagnant, Fred Beaulieu. Deuxième, Jeannot Fortier. Et le troisième, Danny Parenteau. Ça pèse-toi ici du côté de Fred Beaulieu, mais lui, il est encore en fond de piste. La strap a cassé. On semble avoir eu un peu de dégâts là, du côté de Fred Beaulieu. On voit là ici qu'on rapporte la machine et regardez la neige qu'on a là-bas. Probablement que le feu a pris dans la machine. On va en savoir plus dans quelques secondes. On l'aura en entrevue. On est de retour à Motoneigix et cette semaine, les grands honneurs sont remportés avec Fred Beaulieu et d'autant plus intéressant qu'il est à la maison. Fred, yes. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, toi? Super. Écoute, quand même une fin de course un peu nébuleuse. Peux-tu nous relever qu'est-ce qui est arrivé? Toute la journée, on a eu des troubles de strap et une coupe de cossin, mais on a gagné pareil, c'est. Oui. Puis une belle victoire, mais ça va de l'être quand même assez serré à la ligne. J'ai encore pété la strap à 100 pieds de la ligne d'arrivée. Je te dis, ça a fini de même avec Jeannot, là, puis j'étais sûr qu'il allait arriver avant moi. T'sais. Mais là, si tu regardes dans les 3 dernières émissions qu'on a eues, les gagnants pètent toutes les straps. L'autre semaine, c'était le tour à Parenteau. Ouais. Là, cette semaine, c'était ton cas, mais toi, ça a l'air d'avoir fait un petit peu plus de dommages. Ouais, le feu, il a pogné, la fiolerie l'a levé, puis, mais moins de dommages qu'on pensait. Là, que... L'important, c'est d'être dans un morceau. Ouais, c'est ça. Écoute, qu'est-ce qui est d'autant plus intéressant cette année, c'est que Jeannot, il a gagné à Québec. Parenteau, il a gagné chez eux à Saint-Gérard, puis toi, aujourd'hui, chez vous, tu as la victoire. Ouais. Écoute, félicitations, puis on se revoit l'année prochaine. Là, il reste peut-être un événement. Là, On va au Nouveau-Brunswick, puis à Matane. Oui. Félicitations. Merci. Sinon, on se revoit l'année prochaine sur le circuit TSR. On va être là. C'est sûr qu'on va être là. Hey, salut la gang à Motoneigix!
Là, je viens de rencontrer Steve Péloquin. Lui, il ne sait pas encore, là, mais ils viennent de se mériter la scène de la semaine aujourd'hui à Motoneige X. On est du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu. Steve, t'as fait un méchant wheelie lors de ton départ tantôt. Explique-moi donc, qu'est-ce qui s'est passé là, toi? Ouais, ça a accroché pas mal, là. J'ai parti d'une place que personne n'avait parti, puis ça a vraiment accroché, là, puis je l'ai pas voulu longer, mais j'ai pas eu le choix, finalement, parce que d'après moi, je virais en envers. Écoute, je suis bien content qu'il n'y ait rien eu de ton côté, puis nous autres, on est bien contents de montrer les super photos de ton wheelie que tu viens de réaliser. Je sais que c'est une nouvelle machine que tu as acquérie cette année. On s'était parlé en début de saison du côté de Neuville parce que c'est l'organisateur de l'événement TSR du côté de Neuville. On le remercie encore, très bel événement que tu as organisé. Mais parle-moi un peu de ta machine, comment ça marche cette année, cette machine-là? Ouais, c'est un 4 Pro turbo. Ça développe pas mal d'HP quand même. Puis non, c'est ça, là, c'est nouveau pour moi là, dans la série TSR. Ça doit être un méchant trip, là. Ouais, ça marche assez. J'ai resté surpris dans les 3 premières runs. Après ça, on s'habitue assez vite. Hein? T'es déjà habitué? Ouais, c'est pas long. On en veut plus, là. Qu'est-ce que t'avais avant? J'avais rien. OK. J'avais un skidoo de trail que je me faisais. un stock? Un stock que je faisais de la trail avec ça. Puis j'ai commencé à faire des petits drags qui c'était là. Puis moi et ma blonde, on a trippé là-dessus. Puis j'ai embarqué dans la série TSR, je me suis acquis ça. Bon, mais regarde, une belle saison de fête, la glace est cassée. Fait qu'on continue encore comme ça dans le Pro Max cette année, puis on va se voir bientôt, j'imagine, pour un podium. Là, ça arrête pas de bien aller ton affaire. Ça va pas pire, disons, ouais. Aujourd'hui, c'est le wheelie, et à un moment donné, ça va être la victoire. Ouais. Merci. Merci. Bye, bonne fin de course aujourd'hui. Merci. Ce segment de l'émission est une présentation de Pulsion Sport Motorisé, votre détaillant. Arctic 4, Aprilia, Suzuki, du côté de Saint-Germain-de-Granham. Eh bien oui, on est de retour, super final dans le hot là, mais là on vous présente la finale dans le Pro Max du côté de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. On voit dans le premier corridor Éric Gagnon qui s'amène sur la piste avec la Yamaha. En deuxième corridor, on a Pat Coulombe, le gars de l'Abitibi. On les salue, du monde très sympathique. C'est venu jaser avec nous autres ça, à la remorque de Motoneige X. Et le troisième corridor, complètement en bas de l'écran, c'est Danny Parenteau. Oui, mesdames et messieurs. Et lui, il court pour Picotte Performance sur une machine qui a été spécialement préparée cette semaine pour participer à la finale de Pro Max. Dans quelques secondes, tandis qu'on se prépare à bien placer tout le monde pour le grand départ. On va être prêt dans quelques secondes. Et c'est parti! Wow! Picotte Performance. Dans la deuxième position, 2 et 3e, c'est très serré, mais c'est confirmé. En deuxième place, Éric Gagnon et en troisième, Pat Coulombe. Richard Gagnon de Rouyn-Noranda, ta machine, elle vient de gagner dans le Pro Max aujourd'hui. Félicitations, on avait une belle collaboration aujourd'hui sur cette machine de Pro Max. On avait invité Danny Parenteau à conduire la machine. C'était une machine d'un client de Pascal Picotte qu'on timait avec Sébastien. Fait qu'on jase avec tout ce beau monde-là. On va commencer avec le récipiendaire de la victoire. Danny, quand on se voit pas dans l'autre là, on se voit dans le Pro Max à cette heure. Ouais, je te dirais que je fais une coupe de classes. Autre là, Pro Max, 4 Pro, là, c'est pas mal des classes là, que le monde vient de me chercher, mettons, chauffer, conduire. Ça fait, comme je dis, ça fait 10 ans qu'on course, mais on a commencé le 4 Pro, Pro Max, après ça on a tombé dans l'autre là, fait que les gars, ils me connaissent un peu, fait que on essaie d'avoir comme la meilleure machine avec un bon pilote pour justement être capable d'avoir une victoire. Écoute, c'est sûr qu'on a l'ensemble de l'œuvre de personnes comme Sébastien puis Pascal qui ont monté la machine, mais c'était quand même un beau cocktail de te ramasser qu'une machine qu'on savait pas où qu'on s'en allait. Puis aujourd'hui, tu gagnes le Pro Max à Saint-Jean-sur-Richelieu où il y avait beaucoup de compétiteurs. Je pense qu'on était une dizaine dans le Pro Max. Là, c'est quelque chose. Là. 4 Précision FI ont monté une machine 4 Pro qui est juste une classe en dessous du Pro Max. Puis on a eu une belle victoire encore dans la première position dans le 4 Pro là aussi. Là. On va peut-être en finir pendant parler l'année prochaine, peut-être.
de cette classe-là. Ouais. Mais c'est du développement, c'est des machines de 300-350 forces. Puis t'apportes un point, là, Danny. C'est sûr que nous autres, cette année, vous nous avez suivis toute la saison avec Motoneige X. C'était nouveau pour nous. On s'est concentré plus sur le Outlaw puis le Pro Max. Mais l'année prochaine, on a fait nos classes. On voit comment que ça marche. Puis on va présenter d'autres classes aussi. Là. Aujourd'hui, il y en avait une qu'on aurait beaucoup aimé présenter, mais ça prend du temps. Puis il faut pas non plus faire des émissions de 2 heures que le monde écoute pas. Fait que là, on a appris. L'année prochaine, on va revenir encore avec de l'innovation dans Motoneige X. Ouais. Ben, regarde, là, on va parler avec Pascal. Pascal, un peu... parle quasiment à ton client. Danny peut dire qu'elle va bien, sa machine. Ouais, elle va super bien. Comme je dis, là, on a eu des petits ajustements, mais on a fait d'abord un 100 pieds de voilon. Là, c'est la vidéo, je pense. Là. Une vidéo qui a passé à peu près 100 pieds là, sur le rouleau en arrière. Moi, en contrôlant le gaz, il est redescendu, puis on a tenu sur le fond d'un bout à l'autre. T'as bien fait ça. Là, la semaine prochaine, on va... non, là, il n'y en a plus dans l'autre, là. On sait pas encore. Il y a peut-être des affaires qui s'en viennent. Matane. Ouais, Matane, moi, je vois pas. Je vois-tu d'autres choses. Pascal, la machine, ton client, qu'est-ce qu'on a fait avec ça cette semaine? Là? Bien, premièrement, c'est une machine de neige en temps normal. Nous, on fait des départs dans le TSR sur la poussière de pierre. Fait que c'est sûr que les ajustements sont différents. C'est la première run qu'on a faite avec Danny. Bien, premièrement, j'ai demandé à Danny s'il voulait la piloter parce que je savais qu'avec le pilote d'expérience qui est, on avait des bonnes chances de bien faire. Puis Sébastien avait fait ses devoirs, lui, toute la semaine pour essayer de faire la programmation, tuner la machine, puis moi, de mon côté, le côté plus mécanique. Fait que tout ça a fait qu'en première run, c'était pas beau. La deuxième, c'était mieux. Et la troisième, ben c'était parfait. On a fait la victoire. Hey, du monde d'expérience. Parce que pour ceux qui le connaissent pas, juste pour vous mettre en situation là, dans Motoneige X, Pascal Picotte, c'est une référence au Québec dans le milieu des courses. Une légende! Une légende, c'est vrai. Je voulais pas dire qu'il était vieux. Mais il est rendu détaillant Arctic 4, KTM du côté de Granby. J'ai même acheté ma Suzuki chez eux l'année passée. Ouais, sur la 116. Polaris, Suzuki, Arctic 4 et KTM qui est vraiment une bonne agence pour nous côté moto. Dans le motocross. On est à Granby situé au 1257 principal. Allez le voir, il y a une grosse équipe, puis il amène votre machine au sommet. À Star, on s'en va avec Sébastien de Précision EFI. Sébastien, beau défi pour toi aussi cette semaine. Oui, on a travaillé fort, on a testé beaucoup, puis on s'est assuré d'arriver prêt. Oui, puis ça a porté fruit, là. Puis toi, d'autant plus intéressant parce que là, il est humble comme ça. Là, on parle de la machine qu'on vient de voir, mais il y en a monté plusieurs aujourd'hui sur les hautes marches. Parle-moi un peu aussi, ce que tu avais présenté comme machine aujourd'hui. Bien, nous, avec Précision, on essaye de courser avec les produits qu'on vend dans Trail pour Monsieur Tout-le-monde. Fait qu'on a pris un stage 4, puis on s'est inscrit dans la classe, puis on a essayé de travailler fort pour appliquer ça comme il faut. Fait que c'est un stage que tu peux faire 10 000 km par année sans problème en motoneige. Eh bien, puis comment qu'on fait pour voir tes produits? Site web www.precisionfi.com, tout est là. Hey, c'est cool. Fait que c'est une belle finale qu'on a eue aujourd'hui dans le Pro Max à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis nous autres, on se revoit la semaine prochaine. On s'en va au Snowcross de Lévis, du côté de Mathieu Buteau. On va vous présenter les finales dans le Pro Vet, puis dans le Pro, de la SCMX, la semaine prochaine, dans le coin de Québec. Motoneige X, c'est une présentation de Pulsion Sport Motorisé. Votre détaillant Arctic 4 Aprilia Suzuki du côté de Saint-Germain-de-Granam et de turborperformance.ca. Pièces de motoneige, haute performance. Oh yeah, vous écoutez Motoneige X. Mon nom est Sylvain Jolès Lapêche. Vous écoutez Motoneige X. Motoneige X! Yeah!